Alors, sans plus tarder, on va commencer le cours. On va prendre un temps dans la prière avant que le cours ne commence. Parce que quoi que nous fassions, que ce soit en parole ou en œuvre, que cela soit fait au nom de Jésus. Je vous prie de soit vous fermez vos cellulaires ou vous les mettez sur mute. Merci. Voilà. Seigneur, merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ta fidélité. Elle ne faillit jamais. Et ton amour est manifeste, Seigneur, à chaque instant de notre vie. Et tu vas encore ce soir, Seigneur, nous donner la possibilité de pouvoir du moins comprendre, Seigneur, le processus d'évangélisation, mais aussi de nous préparer, Seigneur, pour que nous puissions sortir comme tu l'as fait avec les disciples, avec qui tu as commencé. Alors, Seigneur, nous bénissons ton nom et nous prions que tu ouvres notre entendement spirituel. Tu ouvres, éternel mon Dieu, tu nous accordes cette sagesse-là, tu actives cette sagesse en nous. Et surtout, Seigneur, tu manifestes ta grâce parce que nous voulons véritablement être des hommes et des femmes que tu utilises pour ta cause. Merci pour ce temps que tu permets. Béni sois-tu de ce que tu disposes, Seigneur, tout un chacun de nous. Pour ceux qui ne sont pas encore en ligne, donne-leur, Seigneur, la possibilité, Seigneur, de se connecter afin que ensemble, nous puissions, Seigneur, bénéficier de ton royaume. Merci pour ta parole. Tu es enseigné, Seigneur, ce soir, et que la gloire en toutes choses te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, nous avons commencé des séances sur l'évangélisation. Nous sommes rendus, je pense, à la 3e ou 4e semaine, si je ne m'abuse. À la 4e semaine. Oui, nous sommes rendus à la 4e semaine, justement. Donc, il y a beaucoup de choses quand même qu'on a accumulées. Alors, j'aimerais ça qu'on nous rappelle un peu tout ce qui a été dit la semaine passée. Qu'est-ce que vous avez pu retenir pour ceux qui sont là en ce moment précis? Tu as le micro? Tu peux parler avec le micro? La semaine dernière, je n'avais pas suivi le début de la formation, mais j'étais arrivé au milieu. Là. OK. Ce que j'avais noté, là, vous aviez parlé de la relation avec le Saint-Esprit. On doit savoir ce qu'on doit faire pour Dieu, des actions qui accompagnent l'évangélisation, celui à qui Dieu donne des dons. Tu as parlé les 9 dons. OK. Je peux pas les énumérer, mais les 9 dons. Vous avez parlé aussi l'évangélisation, ça fait surtout par la parole, vous pouvez toucher quelqu'un. C'est important, la relation avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Vous avez parlé du don de libéralité, c'est-à-dire s'aimer par l'Esprit, qui va aider indirectement dans l'évangélisation. Vous avez parlé de l'aspect organisationnel, l'aspect de la préparation, et qui se divise en 3 parties. Assurer que tu dois avoir Saint-Esprit, assurer que tu n'as pas attristé le Saint-Esprit, et être rempli du Saint-Esprit. Et tout ce qu'on doit faire, il faut les faire dans la prière. Préparation personnelle, il faut être malléable, flexible, sensible entre les mains du Seigneur. Il faut être disponible. Point de contact, oui. C'est tout ce que j'avais comme... n'était pas là au début. Okay. Malheureusement, la secrétaire, je ne sais pas si elle n'avait pas le temps.
J'avais oublié de mettre ça sur WhatsApp. Sur le WhatsApp. C'est la sœur Nadine, n'est-ce pas? Oui. Oh, oui, tu peux poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attrister le Saint-Esprit? OK. Ben, une bonne question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attrister l'Esprit de Dieu? La colère est une source de tristesse. Les critiques, la désobéissance. En fait, tout ce qui est œuvre de la chair peut attrister l'Esprit de Dieu. Donc, quand on parle des œuvres de la chair, on va aller à Galates 5, n'est-ce pas? Verset 16. Oui, on peut aller à Galates 5, verset 16. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vient de se connecter. Donc, nous sommes juste, on vient à peine de commencer. Et puis, un instant, on vient à peine de commencer. Et là, on se trouve en train de faire la révision de ce qui s'est passé la semaine passée, donc de ce qui a été dit. Et puis là, on est rendu aussi avec une question. Donc ça, c'est juste pour briefer la personne qui vient de se connecter. J'avoue que je ne vois pas vraiment les noms parce que je suis un peu loin de l'écran. Mais bon, OK. Donc c'est ça. Donc la question, c'était comment on peut attrister l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? OK. Donc j'ai parlé de Galates 5, verset 16. Donc, verset 16, ça parle de quoi? Des œuvres là? Tu peux lire? Ouais. José? Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. OK. Donc, les désirs de la chair. Continue. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. OK. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, oui. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, OK. afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Continue, j'arrête. Oui, non, continue parce qu'on va citer les différents éléments. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Okay. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Sont manifestes, oui. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, oui, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà. Donc, qu'est-ce qui attriste l'Esprit de Dieu? C'est ce qu'on vient de citer en quelque sorte. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu est là pour communier avec nous. Donc, est là pour marcher avec nous et pour vivre avec nous. Donc, l'Esprit de Dieu nous amène à vivre par lui. Amen. Vu que l'Esprit de Dieu nous a enlevé des œuvres de la chair, il nous a enlevé les œuvres de la nature, il nous a donné l'identité du ciel. Donc, l'Esprit de Dieu vient en nous pour nous apprendre à marcher selon les voies de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu est disponible pour nous, c'est-à-dire conduire. Mais il y a toujours une opposition, et c'est tellement bien écrit, bien clair dans la parole de Dieu, que les deux sont en opposition. Donc, la chair et l'Esprit de Dieu sont en opposition, c'est-à-dire ils peuvent même pas aller même en égalité. Donc, en fait, si tu es chrétien, que tu vis par la chair, que tu vis
charnelle, de manière charnelle, en fait, tu attristes l'Esprit de Dieu. OK? Donc, tu peux attrister l'Esprit de Dieu toute ta vie, sans t'en rendre compte. Tu peux venir, tu peux chanter, tu peux venir, tu peux faire beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Mais les différents éléments que nous avons cités ici, les œuvres de la chair, on dit bien quand elles sont manifestes. Ça veut dire quoi? Manifeste, ça veut dire que quand elles sont dévoilées, quand elles sont une réalité, quand elles sont un vécu dans la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est censé marcher par l'Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu ne marche pas avec nous quand les œuvres de la chair nous dominent. Amen. Il veut nous aider à sortir des œuvres de la chair parce que les œuvres de la chair ont été clouées à la croix. Notre vieil homme a été neutralisé il y a 2000 ans. OK? Donc, notre nature dans laquelle nous nous tenons maintenant, elle est divine. C'est la nature de Dieu qui est en nous. Donc, c'est cette nature-là, quand tu l'as, qui ne peut que parler du royaume de Dieu. Voilà, en fait, en réalité, on n'a même pas besoin de forcer. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu vas dans ton élan pour parler du royaume de Dieu, pour parler des choses de Dieu, pour parler, pour annoncer Christ, hein, pour témoigner de Christ. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, hein, t'amène à parler du royaume de Dieu. Donc, c'est important. Alors, donc, on faisait un résumé. Hein, donc, je ne sais pas, c'est qui est en lien avec nous? Je vais aller voir c'est qui et puis je vais lui poser des questions. Ah, Linda, OK. C'est la sœur Linda. La sœur Linda, ça va bien? Ou bien tu es sur mute? Ça va, prophète, ça va. Ça va. OK. Tu étais là le samedi passé? Tu m'as entendu? Non? Tu étais là Oui, le j'étais arrivé en retard. Ah, OK, d'accord. Mais tu étais là quand même. Tu as écouté la suite, c'est bon? Est-ce que tu as pris le temps de faire des révisions? Non? Non? Non. OK. J'aime ta franchise, mais je ne vais pas t'encourager là-dedans. OK? Je ne vais pas t'encourager là-dedans. C'est important de faire des révisions. OK. Voilà. Pourquoi on fait des révisions quand on est enfant de Dieu? Parce qu'en fait, la mémoire de tout être humain ne peut que capter 20% sur le champ de ce qu'il est en train de faire. Donc, les 80 autres pourcents, pour que ça puisse arriver à se manifester, ça prend de faire des révisions. Amen. Okay. Voilà. Donc, c'est pourquoi on vous a donné des cahiers. Notre sœur José nous a donné tantôt quelques petits résumés parce qu'elle n'était pas là aussi au départ. Au départ, en fait, on avait fait une révision de ce qui avait été vu la semaine passée. Donc, on a parlé un peu de ce que c'est l'évangélisation, combien de types d'évangélisation il y a, parce qu'on a dit qu'il y a 2 types d'évangélisation. Donc, il y a l'évangélisation des masses et puis il y a l'évangélisation individuelle ou personnelle. Amen. Et donc, on a parlé aussi des caractères qu'il faut avoir pour véritablement être un évangéliste ou bien aller en évangélisation. Donc, on a cité quelques caractères. On a cité aussi des éléments qui peuvent nous empêcher véritablement de ne pas évangéliser. OK? Donc, c'est important de connaître toutes ces choses-là. Et puis, on a parlé de 3 dimensions. Amen. On a parlé de la dimension des aller. Donc, on a parlé de la dimension des opérations, donc des manifestations. Les manifestations, on a parlé de quoi? Des guérisons. Des guérisons et quoi? Et des restaurations, même les chasser les démons. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à parler des dons spirituels. OK? Donc, les dons spirituels font partie, en fait, de la deuxième portion, parce que j'ai plusieurs portions sur l'évangélisation. Les 2 premières semaines, j'ai parlé plus de aller. Et puis, la troisième semaine,
on est rentré dans les types, et puis dans les types, et puis du moins, on a parlé aussi des dons spirituels, OK? Et puis, on est rendu à la quatrième semaine, et cette quatrième semaine-là, on va approfondir une étude de manière particulière, mais j'aimerais ça, avant même d'approfondir cette étude-là, que chacun me donne, c'est-à-dire sa motivation par rapport à l'évangélisation. C'est-à-dire, après ce qu'on a déjà entendu, après ce qu'on a déjà écouté, vous êtes rendu à quel niveau? Quelle est votre motivation? Est-ce que vous êtes fin prêt pour aller pour l'évangélisation? Est-ce que vous voulez davantage encore connaître? Est-ce que vous voulez davantage aller en profondeur? Est-ce que c'est quoi vos aspirations? Hein, je vois la sœur Nadine vient de se connecter. Ben parce que je suis tellement loin que je ne vois pas bien les... Oh, oui. Es-tu au travail? Parce que pour toutes ces personnes qui se connectent, je pose des questions. On m'a demandé pourquoi il n'y a pas eu de résumé sur le groupe évangéliste. As-tu oublié? Samedi dernier, j'étais en retard. Mais moi, je peux toujours commencer à partir des dons spirituels, c'est ça. OK, c'est bon. Ça veut dire que ben, dans le fond, tu étais en retard, mais au départ, on a fait un petit résumé de ce qu'on avait vu auparavant. Donc, ce n'est pas bien grave. On a plus parlé effectivement des dons spirituels. OK. Et la sœur Josée nous a fait un briefing. Tu peux nous donner une petite cloche aussi de ta part? Attends. On avait parlé de les dons. Attends, ce sera pas long. Hein? OK, on avait dit dans l'évangélisation, il faut avoir l'amour, la compassion. Et il y a le don de discernement, c'est pour chasser les démons. On a parlé des dons spirituels, la sagesse, connaissance, foi, guérison, opérer les miracles, prophétie, discernement, diversité des langues, interprétation des langues. On avait aussi dit on peut développer un don spirituel. Oui, c'est ça. Il faut avoir une relation avec Dieu, puis passer plus de temps dans la parole, une vie de consécration, avoir une vie de consécration. Ça veut dire qu'il faut être constamment avec le royaume de Dieu. Tout à fait. Un don spirituel n'est pas pour nous, il est pour les autres. Tout à fait. C'est ça, puis les dons sont donnés pour c'est ça, les dons sont donnés pour l'utilité de tout le monde, c'est ça que j'ai dit. Super. Il y avait aussi les dons indirects. Oui. Dons de libéralité. C'est ça. Organisationnel. OK. Puis, pour préparation pour les dons, il y a une préparation pour les dons spirituels. Premièrement, il faut avoir le Saint-Esprit en nous. Et il ne faut pas attrister l'Esprit de Dieu. Il faut être rempli du Saint-Esprit. OK. On avait parlé aussi, on avait dit dans l'évangélisation de masse, il faut consacrer tout ce qu'on fait. Il y a une préparation personnelle aussi. Dans la préparation personnelle, il y a 3 points essentiels. C'est prière, il faut jeûner, il faut méditer. Oui. OK. Puis aussi, on avait dit, pour que Dieu puisse travailler à travers nous, il faut être disponible, flexible, sensible, malléable. C'est ça. Puis on avait donné, il y avait des passages bibliques, Actes 9, 17, Actes 5, 52, Actes 10, Actes 4, 31, Actes 3, Actes... Ouais, c'est ça. Est-ce que ça, tout ça, tu peux mettre ça sur le groupe
d'évangéliste. Oui, mais pas pour ce soir. Demain, je Non, non, le non, fais. pas maintenant. Ben, OK. si tu peux le faire une autre fois, OK. ça serait bien. OK. Mm. C'est bien. Donc, dans le fond, c'est un peu ce que la sœur José aussi nous avait donné dès le début. Alors, donc, ce soir, dans le fond, il y a, comme je dis, il y a tellement de choses à dire pour l'évangélisation, mais je vais cibler ce soir parce que je vais regarder au nombre de personnes que nous sommes. Et puis, pratiquement, je vois qu'il y a combien? 4 là-bas, plus 2. Donc, il y a 6 personnes, OK? 6 personnes qui sont pour l'évangélisation. Je trouve ça quand même un peu décevant pour l'Église. Bah, ça, c'est pas une excuse en tant que telle parce que l'activité de New York commence plus tard, OK? Voilà, ben, c'est de bonne guerre parce qu'on va reprendre ça une autre fois aussi. Toutes ces informations seront redonnées. Est-ce que je vous ai parlé de l'opposition? De l'aspect de l'opposition. Je ne vous ai pas parlé de cet aspect? OK. Donc, avant même que je ne parle de planification par rapport à l'évangélisation de masse, donc l'évangélisation des groupes, je vais parler quand même aussi des oppositions qu'on peut avoir dans l'évangélisation. OK? Confronté à l'opposition satanique. OK? Donc, quand on parle d'évangélisation, c'est sauver des âmes perdues. Amen. Mais ces âmes perdues, là, c'est parce que, en premier, ils ont la nature adamique. OK? Donc, la nature adamique, tous ceux qui existent sur la terre ont la nature adamique parce qu'ils viennent d'Adam. OK? Et donc, le péché est dans leur vie. Tant que tu sors d'Adam, le péché est dans ta vie. C'est-à-dire, même quand tu n'as même pas encore péché, le péché est déjà là. OK? Parce que c'est parti de notre aïeux, qui est Adam. Donc, je ne vais pas aller dans toutes ces dimensions, mais celui qui a fait que Adam s'est retrouvé dans cette situation, c'est qui? C'est le diable. Donc, c'est Satan. Représenté ici par qui? Par le serpent. OK? Donc, il y a cette opposition qui est déjà à la création. OK? Et donc, cette opposition-là, elle s'est amplifiée à cause de ce que Christ s'est manifesté sur la terre, Christ a vécu sur la terre, il est mort, Jésus est mort, ressuscité, hein, et pour nous donner quoi? Pour nous donner de recevoir la vie de Dieu qui a été ôtée, hein, à qui? À Adam. Pourquoi? À cause de l'ennemi. Donc, l'ennemi est constamment là pour nuire. Pas parce que l'ennemi est puissant. Non. Si quelqu'un vous dit que l'ennemi est puissant, il vous a trompé. Parce que l'ennemi, Jésus lui a arraché tout le pouvoir. Est-ce que ça, vous comprenez ça? Ça dit qu'ici, on te dit une réalité. Cette réalité-là, tu as juste à croire. Jésus dit, il voyait Satan tomber comme un éclair. Il n'avait même pas encore fait la crucifixion et la résurrection, là. Mais il le voyait à cause de ce qu'il avait délégué son pouvoir aux disciples qui chassaient les démons. Amen. Parce qu'avant que Christ ne vienne, les gens ne chassaient pas les démons. Non, les gens vivaient et ils ne savaient même pas ce que c'était. Quoique les démons étaient là. Il y avait l'exorcisme qui existait déjà, mais qui était fait par le monde des ténèbres. OK? Mais Jésus est venu et puis il a donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Regardez, c'est la parole de Dieu, tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on va parler de l'opposition satanique? Parce que quand tu vas chercher des âmes perdues, Satan n'est pas content. Parce que lui, son rôle,
c'est de faire en sorte que les gens soient engloutis. Les gens se retrouvent avec lui dans les ténèbres. Amen. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? L'opposition satanique a effectivement été utilisée afin que Dieu puisse davantage se révéler. C'est-à-dire, dans le Nouveau Testament, pour promouvoir l'évangélisation, Dieu a donné quelque chose de spécial aux gens. Qu'est-ce qu'il a donné? Le pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les eaux. Par Jésus-Christ. Marcher sur les... Donc, on va prendre quelques... Parce que quand on parle d'opposition satanique, ne vous attendez pas seulement à Satan. Hein? C'est ça, en fait, votre problème quelquefois. Parce que quand on parle d'opposition satanique, les gens, c'est Satan seulement, ils voient. Non. Souvent, on utilise quoi? La politique. Donc, vous pouvez écrire Acte 12, verset 1 à 24. Hérode a tué Jacques, puis emprisonné Pierre. OK? Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait aussi tuer Pierre pour que les Juifs soient contents. C'est une opposition à la manifestation de la gloire de Dieu, parce que Pierre était utilisé à cette époque-là pour que l'évangile gagne du terrain. Vous voyez? Donc, il a fallu l'opposition pour que, véritablement, l'évangile s'arrête. Mais Dieu, dans sa grâce, a permis que Pierre soit délivré lorsque les verrous se sont ouverts. Acte 16, verset 16 à 40 aussi. Acte 19, verset 23 à 41. Acte 16, verset 16 à 40. Acte 19, verset 23 à 41. L'évangélisation en conflit avec les intérêts commerciaux. Acte 19, 23 à 41. Dans les villes d'Éphèse et de Philippe, la persécution a émergé du monde économique. Donc, si vous partez lire ces versets, vous allez savoir de quoi je suis en train de parler. Donc, l'opposition, ce n'est pas juste chasser les démons, là. Non. Il faut que vous compreniez ça. OK? Acte 4, verset 7. Acte 4, verset 7 nous dit quoi? Ça, c'est la persécution. Donc, je donne les versets pour que vous écrivez les versets parce qu'il y en a quand même plusieurs. Et la persécution des leaders chrétiens à l'époque. Acte 11 aussi, donc c'est un chapitre. Acte 11, ça c'est le passage qui enregistre l'opposition au sein de l'Église elle-même à cause de la tradition des Juifs. Vous voyez? Même la tradition est une opposition satanique. Donc, c'est pas juste... On ne parle pas des démons, là. On n'est pas en train de parler des démons. On est en train de parler des oppositions. Mais en fait, qui existent à cause de qui? Du diable, qui se sert de ces différents aspects de la société pour pouvoir intervenir, pour bloquer l'évangile. Acte 8, Acte 13, et puis j'ai déjà cité Acte 16. OK? Ces chapitres enregistrent l'opposition satanique directe à travers qui? Simon. Simon, le magicien. Elima. OK? Et puis, l'esprit de Python qui était dans la femme, qui voyait Paul, et Pierre disait, ce sont des hommes de Dieu, ainsi de suite. Vous comprenez? Tout ça sont des formes d'opposition. OK? Donc, l'opposition, ce n'est pas juste les démons. Les démons sont une opposition parce qu'ils ont des territoires. Ils sont dans un territoire. Si dans ce territoire, c'est le lesbianisme, c'est la prostitution, c'est la drogue, et qu'ils dominent sur le territoire, les chrétiens, leur tâche, c'est de faire en sorte, dans la prière déjà, que le territoire qu'ils dominent puisse être libéré afin d'aller chercher les âmes qui sont perdues. Ça, c'est une autre forme d'opposition. Lorsque vous envahissez le royaume de Satan avec la bonne nouvelle de l'évangile, vous devez vous attendre à une opposition des mondes politiques, économiques et religieux.
vous devez également vous attendre à des attaques internes au sein même de l'Église. Le diable peut utiliser les gens dans l'Église pour que l'évangile ne se développe pas, pour que l'évangile ne grandisse pas, pour que l'évangile ne se propage pas, même dans l'Église. Donc, faites attention, c'est important. Et des attaques directes de Satan. Donc, quand on parle d'opposition, ce n'est pas juste satanique. En fait, c'est satanique, mais il se sert de plusieurs influences. Il se sert de la politique, de l'économie, même des sciences, de la musique. Il se sert de quoi encore? Il se sert, je l'ai dit tantôt, il se sert même des gens de l'Église. Même à l'Église, même à l'intérieur de l'Église, il amène des esprits d'assoupissement, des esprits de découragement, ainsi de suite, pour que les gens ne puissent pas s'attacher à l'évangile pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que c'est la clé sur la terre. C'est très important de le savoir et de le souligner. OK? OK. Donc, ça c'est, parce que aujourd'hui, je voulais parler des stratégies quand on parle de l'évangélisation de masse. OK? Je vais parler de cet aspect des choses et on va repartir dans la deuxième dimension, la dimension de quoi? Des guérisons en chemin. N'oubliez pas, les guérisons sont faites en fait pour gagner le monde. Les démons sont chassés de la vie des gens pour gagner le monde. Amen. Tout ce qui concerne les dons spirituels sont pour l'utilité commune. Mais pour l'utilité commune, pour l'Église, parce que pour l'Église, on peut prophétiser dans l'Église pour bénir les gens. Mais si quelqu'un vient dans l'Église qui ne connaît personne, qui n'est même pas converti, qu'il vient, si tu es en train de parler en langue, ça ne fait pas son affaire à lui. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut non seulement parler en langue, mais il faut interpréter. C'est important. Là, je parle du parler en langue dans, dans la dimension du don spirituel. Je ne parle pas du parler en langue dans la dimension de l'intimité avec Dieu. Mélangez pas les choses surtout. C'est très important. Parce qu'il y a l'intimité avec Dieu qui fait que tu peux parler des multitudes de langues pour t'édifier toi-même. OK? Et puis, il y a le don spirituel, le don du parler en langue, qui est suivi la plupart du temps du don d'interprétation. Parce que le don du parler en langue se trouve dans la dimension de la prophétie en tant que telle. Donc, quand ce don-là est donné, quand cette parole est relâchée, si le don d'interprétation n'est pas manifesté, la parole de Dieu dit que tout le monde se taise. Mais par contre, le don de parler diverses langues, ça c'est dans la dimension relationnelle avec le Père. Pour connaître les mystères de Dieu, ça te prend de parler en langue. Ton voisin, ce n'est pas de quoi tu parles. Ton mari ou ta femme, ce n'est pas de quoi tu parles. Le prophète, ce n'est pas de quoi tu parles. L'apôtre, ce n'est pas de quoi tu parles. Tout autour de toi, même les démons, ne savent pas de quoi tu parles. La parole nous dit quoi? Que tu parles au Père. Le Père, c'est toute chose. Parce qu'en réalité, quand tu parles en langue, c'est la dimension de l'esprit qui s'exprime au travers de toi pour aller chercher les profondeurs de Dieu. Et donc, par la suite, Dieu ouvre ton esprit pour te révéler des mystères sur ta vie, ou bien pour t'édifier, pour t'encourager, pour te donner diverses dimensions qui vont t'amener à te développer pour ce qui est de ton don particulier de parler diverses langues. Amen. Mais, une question? Oui. Mais pour le don de parler en langue, quand tu es en relation avec Dieu, oui. Est-ce que ça arrive si les gens qui sont autour de toi
ne comprennent pas ce que tu dis. Mais est-ce que toi, tu dois comprendre ce que tu dis, toi? Non. C'est ça, des fois, moi, je n'arrive pas à comprendre ce que je dis. OK, le don de parler diverses langues. Mais en fait, pour parler à Dieu, la parole dit que tu t'édifies toi-même. Donc, déjà, tu t'édifies parce que au travers de toi, l'Esprit communie avec le Père pour toi et pour ton environnement la plupart du temps. Donc, toi-même, tu es en train de parler, mais tu ne sais même pas de quoi tu parles. Mais lui, le Père, tu connais toutes choses, tu entends son fils ou sa fille en train de parler, c'est de quoi il est question? Parce que, en fait, le Père est en train de communiquer avec l'Esprit de Dieu qui est en toi. Des fois, on parle, la conversation change. On essaye de le dire en notre langage à nous, puis ça passe pas. Ça passe pas, ça continue à sortir comme en langue. Tout à fait. Ça peut arriver dans quelle dimension? Même il y a des fois, tu es en train de parler en langue, et puis il y a un mot qui te vient à l'esprit, ou bien il y a une image qui te vient à l'esprit. En fait, Dieu te donne. En fait, toi, tu parles à Dieu, ce que tu dis à Dieu, c'est Dieu, tu comprends. Toi-même, tu ne sais même pas de quoi il est question. Mais en retour, lui, il te révèle les mystères. Donc, les mystères, c'est de diverses manières. Comme disait un homme de Dieu africain, il dit, il y en a par qui il parle par WhatsApp. Il y en a par qui il parle par, comment on appelle ça? Il a dit plusieurs choses là, OK? Et en tout cas, je ne me rappelle plus là, j'ai écouté ça juste de passage, là, il disait de quoi? Et puis il disait, tout le monde, Dieu parle comme il veut, à qui il veut, quand il veut. Mais ce n'est pas nous qui allons dire à Dieu de nous parler de telle manière. OK? C'est Dieu qui nous parle. Donc, il peut parler, il y en a à qui il peut parler par SMS, il y en a à qui il peut parler par téléphone, il y en a à qui il peut parler par vidéo, il y en a à qui il peut parler. Donc, Dieu parle à qui il veut, de la manière que lui, il veut. Donc, si toi, tu t'attends à Dieu en vidéo, alors que Dieu veut te parler en téléphone, tu es un peu mal parti déjà. Donc, quand tu parles en langue, en fait, tu ne sais même pas de quoi il est question. La Bible dit, et c'est clair, la Bible dit, c'est pas des soupirs inexprimables. Donc, inexprimables, ça se dit là. Les soupirs inexprimables. Donc, toi-même, en fait, là, tu ne sais même pas quoi demander. C'est ce que le Seigneur dit. Tu ne sais pas quoi demander. C'est pourquoi, en fait, le Seigneur souhaite qu'on parle davantage en langue. Parce que quand on parle avec notre intelligence, la plupart du temps, on sait ce qu'on demande. Seigneur, je veux une voiture. Je sais. Je veux une voiture. Ça, tu sais. Dieu dit qu'il n'a pas besoin de ça. Il dit, lui, il a besoin de ce que tu ne sais pas. Donc, il fait intervenir l'esprit. Par des soupirs inexprimables. Donc, ton riba shakapa, c'est des soupirs inexprimables. Donc, ne cherche même pas à comprendre ce que ça veut dire. Et le diable a fait son possible pour nuire le parler en langue. Pour dire que non, c'est du faux. Quand quelqu'un dit que le parler en langue, c'est du faux, il a un problème. Désolé que je dévisse un peu. Hein? C'est une parenthèse, je vais la fermer tout à l'heure. Quand quelqu'un est en train de prier, et puis toi, tu viens dire non, non, je ne suis pas sûr qu'il est en train de parler une vraie langue. Tu as un problème. Déjà, tout surtout, tu ne sais pas de quoi il est question. Ce n'est pas des soupirs. Non, même si ça ne sonne pas bien, Dieu, lui, il entend ça bien. Donc, tu ne peux pas dire que tel ne parle forcément la langue. C'est pourquoi c'est important de ne pas, c'est-à-dire de ne même pas juger la langue de quelqu'un. Parce que si tu es en train de juger la langue de quelqu'un, si c'est l'esprit qui est en train de parler au travers de lui, tu as un problème, un sérieux problème. Parce que tu es en train de dire que l'esprit est en train de dire les faussetés. Donc c'est tellement subtil qu'il faut que les gens apprennent à sortir de là.
Même si tu n'aimes pas la personne, tu es fâché contre la personne, que ce jour-là, la personne est entrée parler bizarre. Pour toi, c'est bizarre. Mais pour Dieu, c'est du bon. Donc, faisons attention à ça. Parenthèse fermée. Ah. Encore des questions? Je dois avancer dans mon cours, là. Je sais, mais je ne vais pas vous garder longtemps. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Oui, c'est quoi? Lorsqu'on dit que quand on parle en langue, le diable ne comprend. Je ne comprends pas. Mais le diable, il était où? Il était avec Dieu. Oui. Il comprend la langue de Dieu. Désolé. Désolé. Le diable est une créature. Non, je ne vais pas dire le diable d'abord. Je vais commencer par Lucifer est une créature de Dieu. Placé comme un archange. Quand tu vas dans Ésaïe, Ésaïe combien? Oh là là. Ésaïe 58 ou 48, si je ne m'abuse. Mais on parle de l'Éden de Lucifer. OK? Lucifer est une créature de Dieu. Et puis ça s'arrête là. Il ne connaît pas tout de Dieu. Comme les autres archanges, il avait son rôle. Ça s'arrête là. Pensez pas que Lucifer, là, il est spécial. Non. Lucifer est parti avec un tiers des anges que Dieu a créés parce qu'ils étaient en rébellion. Mais Lucifer, il ne connaît rien de Dieu. Non. Lucifer, il est comme les autres archanges. Il y a un seul qui va s'occuper de lui. C'est ce que la parole de Dieu dit. Dieu même n'a même pas affaire à lui. Dieu n'aura, c'est pas Dieu qui va le toucher. Non, non, non. Il y a un seul qui va dire, et puis il va partir. Puis c'est fini pour lui. Donc, on ne peut pas mettre Satan au même niveau que Dieu. Non. Non, non, non. Dieu est le créateur. Donc, Dieu dit, quand tu lui parles, personne n'entend. Donc, si quelqu'un vient dire Satan entend, il ment. Il ment. Il parle la langue du diable. Il ne faut pas mélanger les choses. Il parle la langue du diable. Il ne peut pas parler la langue de Dieu. Parce qu'il n'a même pas accès au trône depuis que le sang est versé. C'est pourquoi il faut que tu sois conscient que le diable a été dépouillé. Et ça, moi, je dis, ça dit, il ne faut pas t'enorgueillir, c'est tout. Il faut être vigilant, il faut être sobre, il faut être humble. Quand tu as la grâce et la faveur de Dieu avec les dons spirituels. Il ne faut pas faire le gros dos pour dire non, tu vas aller te mettre devant un Satan parce que lui, il n'a plus de puissance. Donc toi, tu vas venir. Non, non, Dieu ne t'a pas appelé à ça non plus. Mais il faut que tu saches que Jésus l'a dépouillé. Ça, c'est important. Et il a dépouillé de quoi? Il a dépouillé de la clé. Même encore, que Adam lui a donné. La clé que Dieu a donnée à Adam pour gérer l'humanité, il a perdu la clé à la chute. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, il allait dans les ténèbres. La parole dit, il allait au séjour des morts. Il est remonté avec. Et il nous a donné, il dit, vous avez le pouvoir. C'est parce que je vous dis ça toujours. Je dis, on se néglige. Mais il ne faut pas être orgueilleux non plus. Mais sinon, quand tu parles en langue, quand c'est à Dieu que tu parles, Satan ne peut pas comprendre. Il ne peut pas. Désolé, là, il n'est rien. Voilà, c'est ça la vérité. OK, donc on va fermer cette parenthèse. On va revenir à l'évangélisation. Hein? Satan, je t'ai parlé bien, j'ai dit qu'il n'est rien. Voilà. OK. Allez, donc aujourd'hui, j'ai parlé de... Il faut que dans l'évangélisation, tu sois accompagné de la démonstration de puissance. Il dit, ce ne sont pas quoi? Des discours vains. Ce n'est pas les discours vains. Désolé, je vais toucher un peu l'écran. Ce n'est pas des discours vains,
Mais il faut la démonstration de la puissance de Dieu. Et comment elle se fait cette démonstration de la puissance de Dieu? C'est par quoi? Les dons. Les dons. Donc, tous les dons spirituels. Voilà. Les dons spirituels. Et je vous ai dit la dernière fois de faire très attention par rapport aux dons, parce que tu ne peux pas aller évangéliser pour parler en langue à celui que tu évangélises. Il va te prendre comme un barbare. OK? Voilà. Donc, l'évangélisation a besoin d'être accompagnée. Je vous ai donné des versets pour ça. J'ai parlé de Luc 4, 32, 36. Est-ce que je vous ai dit ça la dernière fois? Luc 4, verset 32, 36. Quelqu'un peut me lire ça? Sur le Zoom, comme ici, la sœur Nadine voulait lire tantôt. Est-ce que quelqu'un peut me lire Luc 4, verset 32 et le verset 36? Quelqu'un d'autre prépare Marc 16? Luc 4. Oui. Je peux lire pour vous? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. OK. Luc 4, verset 32 et quoi? Verset 32 et le verset 36. Ben, tu peux lire de 32 à 36, c'est bon. Vas-y. OK. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'il y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Le verset 36. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? » Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Parole du Seigneur. Amen. Démonstration de puissance. Quelqu'un d'autre a le verset à Marc 16? Amen. Verset 20. Marc 16, verset 20. Oui. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Marc 16, verset 20, c'est ça? Oui, oui. Marc 16, verset 20. Verset 20. Le dernier verset. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, démonstration de puissance. De puissance. Amen. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller évangéliser et puis quelque chose ne va pas se passer. Même quand il y a la conversion de quelqu'un, c'est déjà le premier miracle. Vous comprenez? Donc, le Seigneur vous accompagne par l'Esprit pour manifester sa gloire. C'est-à-dire que ce n'est pas des vains discours. Tu vas venir, tu vas parler, et puis c'est fini comme ça. Non. Tu parles, et puis Dieu agit. C'est à cette occasion que les démons sortent. C'est à cette occasion que les malades sont guéris. Donc, c'est à cette occasion que les prophéties sont données. C'est à cette occasion que la vie de quelqu'un change pratiquement de 180 degrés, de 0 à 180 degrés ou bien de 0 à je ne sais quoi encore. Mais une manière de vous dire que l'évangélisation doit être toujours accompagnée de la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu
est présente pour guérir à mesure que vous évangélisez. Vous voyez, à mesure que vous évangélisez, c'est-à-dire à mesure que vous annoncez Christ, à mesure que vous parlez de Jésus, à chaque fois que vous annoncez Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu se manifeste. Donc, si tu as commencé aujourd'hui à parler de Jésus à quelqu'un qui n'y a rien, il ne faut pas te décourager. Il dit au fur et à mesure. Luc 5, verset 17. Vous comprenez cela? Luc 5, verset 17. Quelqu'un peut me lire ça? Luc 5, verset 17. Il est déjà 18. Oui. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Amen. Il enseignait. Il était juste en train d'enseigner. Et puis, qu'est-ce qui se manifestait? Les guérisons. Vous comprenez? Donc, tu ne peux pas parler de Jésus et puis quelque chose ne va pas se passer. Il faut que quelque chose se passe parce que tu parles de Jésus. Donc, au fur et à mesure, moi, je me souviens que j'étais avec l'apôtre Caroline à l'église et puis je donnais un enseignement un jour sur Jésus. Puis j'ai donné l'enseignement, j'ai donné, et puis j'ai donné une parole et puis moi, je suis parti. Il y a quelqu'un qui a appelé par la suite pour dire que l'oreille, il y a une oreille où elle n'entend pas habituellement. Mais pendant le message, son oreille a été débouchée. Comprenez? Donc, la puissance de Dieu se manifeste juste quand tu es en train d'enseigner. Quand tu es en train de parler de Jésus, quand tu es en train de parler du royaume de Dieu, les choses arrivent à leur accomplissement. Donc, si tu évangélises, au fur et à mesure que tu vas évangéliser, au fur et à mesure que tu vas aller en profondeur, la puissance de Dieu va devenir révélationnelle pour toi. Amen. Donc, c'est important que lorsque vous commencez, que ça n'arrive pas, vous ne vous arrêtez pas en chemin. OK? Parce que Dieu va le faire tôt ou tard. La puissance de Dieu apporte la délivrance. On va parler de guérison, on parle de délivrance. Ce n'est pas la même chose. Hein? Les thèmes sont différents. Là. Hein? Matthieu 10, verset 1. Il nous dit quoi? Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Donc, chasser les démons, c'est la délivrance. C'est-à-dire, Jésus leur a donné le pouvoir. Eux, ils n'avaient même pas encore assisté à la mort et à la résurrection. Mais il a donné, il a délégué jusqu'à ce que, au temps opportun, dans Acte 1, à son verset 8, soit manifesté pour eux. Donc, dès que tu reçois les dons spirituels, en fait, si ton zèle t'amène à aspirer aux choses de Dieu, tu vas voir ces choses-là vont se manifester en toi. Moi, dès que ça s'est manifesté, dès que j'ai commencé à parler, dès que j'ai commencé à prier pour les gens, dès que j'ai commencé à chasser les démons. Ça, c'est arrivé. Amen. Donc, le Seigneur peut faire pareil pour vous. Amen. Vous avez les dons de Dieu en vous, mais seulement, vous avez besoin d'aspirer. C'est-à-dire, quand on dit aspirer, ce n'est pas parce que les dons ne sont pas là. C'est pour que les dons soient relâchés. C'est pour que les dons soient manifestes. C'est pour que les dons viennent à l'exécution. Amen. La puissance de Dieu confirme l'évangile. C'est-à-dire, tu peux parler avec quelqu'un. Mais quand tu es en train de parler avec quelqu'un, Dieu va venir faire quoi? Par la guérison, par la délivrance, par quelque chose de particulier, Dieu va venir démontrer qu'il existe réellement et qu'il agit. La puissance de Dieu confirme l'évangile. Donc, confirmer signifie prouver.
attester quelque chose. La puissance du Saint-Esprit prouve la réalité de la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est Jean 6, du moins, verset 2. On ne va pas le lire, vous avez juste à le noter. Hein, parce que là, les versets sont... Jean 6. Une grande foule le suivit parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Vous voyez, l'apôtre Abraham, quand il est là, il y a beaucoup de personnes qui sont là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils suivent? Ils suivent. Donc, en réalité, ce n'est pas même l'apôtre qui suit. Ils suivent les miracles qui accompagnent l'apôtre. Ils suivent les guérisons qui accompagnent l'apôtre. C'est pourquoi quand il est là, vu qu'il est dans le ministère depuis un bout, dès qu'il est là, les gens vont courir parce qu'ils veulent du miracle. Ils veulent des prophéties. Alléluia. Ce n'est pas mauvais, c'est important. Mais ce n'est pas le seul. Amen. Voilà. C'est très, très important d'être équilibré dans la parole de Dieu. OK? La démonstration de la puissance attire les gens à Dieu. C'est ce que je viens de vous dire. J'ai même pris l'apôtre, notre père spirituel comme exemple. 1 Corinthiens 2, verset 4 à 5. Et ma parole, et là c'est Paul qui parle, et j'aime ça. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, c'est important qu'il y ait démonstration de la puissance de Dieu lorsque vous êtes en train d'évangéliser. J'ai même un coup. La deuxième partie, tu parles de en chemin. Je vous ai parlé, depuis l'autre semaine, je vous parle de la dimension d'être en chemin. En chemin, qu'est-ce qui arrive en chemin? En chemin, il y a la guérison. En chemin, il y a les délivrances. En chemin, il y a les restaurations. En chemin, il y a le salut. Donc, Dieu se manifeste pour démontrer que celui qui est en train de parler de lui ne parle pas en vain. Et il démontre que lui, il est une réalité. Donc, c'est pourquoi c'est important de parler de Dieu. Très, très, très important. OK? Donc, on va aller à un autre point. Mais tu es sur ton cellulaire. Comment est-ce que tu vas faire pour suivre le cours? Je vais faire ta délivrance tout de suite là, si tu continues comme ça. Alléluia. Accompli par un travail des réseaux. L'évangélisation. Parce que là, je suis en train de parler d'évangélisation, mais l'évangélisation de masse, de groupe. C'est-à-dire les différents éléments qui accompagnent l'évangélisation de groupe ou de masse. J'ai parlé de la démonstration de quoi? Voilà. Et donc, je donne un autre élément accompli par un travail en réseau. Le travail en réseau est une autre méthode d'évangélisation du Nouveau Testament. Le travail en réseau signifie simplement un effort d'équipe. Voilà. Le mot-clé ici, c'est équipe. Mais ce n'est pas juste équipe, mais c'est l'effort de l'équipe. Donc, les gens travaillant ensemble pour la cause commune de répandre l'évangile de Dieu, de Christ. Amen. Donc, au temps du Nouveau Testament, l'évangélisation était faite des croyants travaillant ensemble en réseau pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc, les chrétiens n'étaient pas séparés par des barrières confessionnelles, comme on voit ça de nos jours. Avant, là, Paul arrive, Barnabas arrive, Silas arrive,
Pierre arrive, Jacques arrive. Quand les gens arrivent, ils sont ensemble. Ils ne disent pas, moi, je suis catholique, moi, je suis protestant, moi, je suis messianique, moi, je suis évangélique. Ils ne disaient pas ça. Mais ils fonctionnaient de telle sorte que l'évangile soit annoncé. Donc, quand 2 ou 3 se croisaient, il n'y avait pas de séparation. Au contraire, ils se mettaient ensemble pour que Christ soit annoncé là où il se trouvait. Donc, nous autres, c'est important qu'on aille dans cette dimension pour pouvoir promouvoir Christ, mais pas pour pouvoir nous promouvoir. Est-ce que ça c'est bien compris là? Christ doit être promu. Christ doit être révélé. Le royaume de Dieu doit être révélé. Au travers de qui? De nous qu'il a choisis parce qu'il nous a donné son esprit. Donc, si tu viens, que tu vois un catholique là, et puis tu commences à lui parler de sa doctrine au lieu de ensemble, vois ce qui est important. Il faut qu'on arrête de dire telle église ne fonctionne pas comme il faut, telle église ne fonctionne pas comme il faut. Jésus dit qu'il n'y a pas de parfait. Quand on lit 1 Corinthiens 13, c'est clair là-dedans. Amen. C'est partiellement. Donc, on ne connaît pas tout. Vous voyez, le pied ne peut pas faire l'activité du doigt. Est-ce que c'est faux? Ah. Hein? Les genoux, si tu on dit qu'il faut t'asseoir. Tu t'assois sur tes genoux. C'est en genou et tu n'es pas assis. Asseoir, c'est sur les fesses. Comme ça. Et puis c'est fini. Chacun a sa fonction. Donc, le bras ne peut pas venir dire, je vais faire la place des fesses. Ça ne marche pas. Et c'est ce que l'Église doit comprendre. Donc, ça, c'est une dimension qu'il faut, avant tout, faut tenir compte de ça quand vous arrivez dans un endroit. Si vous arrivez dans un endroit, par exemple, pour évangéliser, c'est pourquoi c'est bon de faire de l'espionnage. C'est pourquoi c'est bon de faire, comment on appelle ça, de faire de l'observation pour analyser. Si vous arrivez dans un endroit où le Seigneur vous a dit, par exemple, allez apporter la bonne nouvelle, d'abord, vous partez sur le terrain pour voir ce qui se passe sur le terrain. Ça, on va arriver à cette partie-là. Vous regardez ce qu'il y a sur le terrain, même de manière physique. Et puis, vous partez devant le Seigneur pour aller chercher les aspects spirituels de là où vous vous trouvez. Si vous partez qu'il y a une église dans le coin, vous cherchez à voir c'est quelle église, vous cherchez à voir comment vous allez travailler ensemble. Si la personne ne veut pas travailler, tant mieux. Mais au moins, vous avez fait le pas d'aller voir la personne ou bien le groupe de personnes qui se trouvent dans l'endroit. C'est important. Mais tu ne peux pas évangéliser sans implanter d'église. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, Philippe, quand il y avait la persécution, partait de village en village pour évangéliser. Vous voyez, non? Sauf que, quand lui, il évangélisait et qu'il finissait, lui, il partait. Le temps que les apôtres arrivent pour prier pour les gens, pour leur imposer les mains, pour leur donner le Saint-Esprit, et puis il retournait. Donc, il n'y avait pas une église qui était installée. Donc, l'évangélisation ne suffit pas, c'est-à-dire il ne suffit pas d'évangéliser. Parce que si vous vous rappelez, on a parlé d'aller faire de toutes les nations les disciples, et puis les baptiser et les enseigner. Donc, il y a l'aspect enseigné. L'aspect enseigné rentre dans l'aspect de l'église. C'est-à-dire que si tu as trouvé 2, 3 personnes, c'est déjà une église là. Il faut commencer à implanter donc l'église dans le lieu où tu te trouves. Donc, l'évangélisation aboutit à la formation d'une communauté locale. C'est important. C'est-à-dire, par exemple, l'apôtre, il vient, il quitte les États pour venir ici. S'il se trouve dans un endroit qu'il évangélise, quand il a fini, normalement, il y a une église qui sort de là. Elle devient une église locale. Et on forme ceux qui sont dans ce lieu-là. Et à partir d'eux, quand ils sont formés, eux, ils vont dans la dimension de la multiplication. Donc, c'est important. Ce qu'on appelle l'implantation de l'église.
L'œuvre d'évangélisation n'est complète que lorsque les nouveaux croyants deviennent une partie fonctionnelle de l'Église. Parce que tu peux évangéliser sans qu'il y ait une église. Même quand les gens sont réunis dans une maison pour passer du temps ensemble, c'est une église. Mais il ne faut pas s'arrêter sur l'aspect où tu viens, tu évangélises. Parce que là, on parle de l'église de masse, là, actuellement. L'église de groupe. L'évangélisation du moins de groupe et de masse. Ou quand tu évangélises, quand les gens viennent au Seigneur, soit tu les donnes dans une église locale, soit là où tu les as trouvés, tu les formes pour qu'ils deviennent une église locale. C'est important. Donc, on apprendra comment faire l'implantation des églises dans la troisième partie. Pour l'instant, on est dans la partie où on parle de guérison, ainsi de suite. OK? Donc, les résultats du témoignage. Acte 11, 21. Les résultats de ces méthodes d'évangélisation du Nouveau Testament ont été formidables. Et qu'est-ce que ça fait? Ça crée une église. Qu'est-ce qui fait qu'une église est créée? C'est quand les membres, quand les disciples sont réunis ensemble dans un endroit et qu'ils sont enseignés de la parole de Dieu, ils se nourrissent de la parole de Dieu, ils grandissent dans la parole de Dieu et eux-mêmes deviennent maintenant des instruments entre les mains de Dieu pour aller toucher d'autres disciples. C'est très, très important. Donc, acte 11, on dit, et un grand nombre de personnes crurent et se convertit au Seigneur. Parce qu'ils ont parlé de Jésus. Ils l'ont enseigné. Donc, on dit, eux se convertit au Seigneur. Parce que la conversion, les gens souvent font beaucoup de confusion avec le mot conversion. Conversion, c'est changement. Conversion, c'est quitter d'un point A pour aller à un point B. Conversion, c'est changer de mode, changer de mode de vie, changer de mode de pensée, changer de mode, changer ton attitude. Donc, quand tes pensées deviennent captives à l'obéissance de Christ, tu vas dans la conversion. La conversion n'est pas automatique. La conversion, c'est un processus. Alléluia. Donc, quand vous évangélisez, que vous avez évangélisé quelqu'un, et puis la personne vient, le mini, la jupe, les fesses même sont dehors comme ça. Ce n'est pas ces fesses-là qui sont intéressantes. C'est la parole que vous allez lui enseigner. Quand vous allez commencer à enseigner la personne, et que la personne va savoir qu'il existe le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit marche avec nous, c'est le Saint-Esprit maintenant qui va se charger de pouvoir transformer la personne qui est dans la situation. C'est pourquoi on dit que c'est progressif. C'est un processus, la conversion. Okay? Tu ne peux pas condamner quelqu'un qui a des drugs et puis tu viens d'accepter Jésus. Non. Tu ne peux pas condamner quelqu'un qui, peut-être, elle, les cheveux, elle fait ses coupes avec. Tu ne peux pas condamner quelqu'un qui, dès le départ, qui est habillé d'une certaine manière. Non, tu laisses le Saint-Esprit faire le travail. C'est pourquoi, à la base, il faut enseigner les gens. L'enseignement vient pour nous aider par la puissance de l'Esprit pour notre transformation, donc notre conversion véritable. C'est très, très important. Amen. Donc, c'est pourquoi il faut que l'Église locale soit instaurée, soit implantée de telle sorte que chacun puisse effectivement marcher selon les voies de Dieu. On dit, quand une église est implantée dans un endroit, ce que ça fait en premier lieu, ça bouleverse l'endroit. Ça bouleverse l'endroit. Ça dit que normalement, nous, on est venu s'installer ici. En temps normal, MKMI ici, le quartier devait être bouleversé. Bah, je vais dire non, ça s'en vient. Comme on était encore dans l'ignorance, on va sortir dans l'ignorance pour que le quartier soit bouleversé. Pourquoi? Parce que si nous, on est enseigné et qu'on pratique la parole de Dieu, ils n'ont pas le choix. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va façonner pour que les gens viennent, parce qu'ils vont être bouleversés parce que le Seigneur est en train de faire le travail de nous. Donc, c'est très, très important de se mettre dans cette dimension-là. Acte 17, verset 6, nous parle de Paul
et Silas, si je ne m'abuse, qui ont bouleversé. Il dit, ceux-ci sont venus pour bouleverser le monde. Ils sont venus ici pour changer nos situations, nos vies. OK? Donc, c'est vraiment très, très important de connaître cet aspect des choses. Il est 18h11. La répétition, c'est la gueule, là? Oui, mais moi, je ne finis pas à 17h, là. Moi, j'ai fini à 19h moins le quart. Acte 2. OK. On va faire... Cette portion que je vais vous donner, on appelle ça étude approfondie. OK? L'enseignement que je suis en train de vous donner, là, on donne ça à l'université. Les gens payent ce cours-là pour le faire. Nous, on l'a, et puis les gens ne viennent pas au cours. On a 400 pages, 425 pages. Je suis à 106e page. Je n'ai même pas encore fait grand-chose. Ouais. Donc, si on veut bouleverser le monde, il faut que nous-mêmes on soit délivrés. Amen. Donc, on va faire une étude, ce qu'on appelle étude approfondie. Donc, vous avez appris que dans chaque maison, il peut y avoir un centre d'évangélisation. On l'a appris tantôt. Au travers des dons et au travers des lieux. On dit, à acte 2, l'Esprit Saint fut donné lors d'une réunion de prière dans la chambre haute, n'est-ce pas? Il était dans la chambre haute quand le Saint-Esprit est descendu là-bas, n'est-ce pas? Bon. Donc, ils étaient 120, ils ont reçu. Quand ils sont sortis de là-bas, ils étaient 3120. Parce qu'il y a 3000 qui ont été convertis. Pourquoi? Parce qu'ils ont été à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Ils ont marché selon l'Esprit. Okay? Acte 5, verset 42. Les croyants adoraient Dieu dans le temple et dans les maisons et allaient de maison en maison pour rendre visite, partager la communion fraternelle et adorer Dieu. Quand on apporte l'évangile, quand on évangélise dans un endroit, on doit arriver à cette dimension. Okay? On appelle ça étude approfondie pour donner des différents aspects où l'évangélisation apporte un plus. C'est pour ça que je vous donne les versets, les différents versets. Acte 8, je parle de acte 2, je parle de acte 5, verset 42, je parle de acte 8, verset 3. Acte 8, verset 3 nous parle de qui? Saul de Tarse. Hein? Lorsque Saul essaya de défaire l'église, il ne se concentra pas ses efforts uniquement sur les temples d'adoration. Il entrait dans chaque maison, cherchant à interrompre la diffusion de l'évangile. Chaque maison était un centre d'évangélisation. Qui parmi vous, là, sa maison est devenue un centre d'adoration, d'évangélisation? Oui, prophète, tu dis acte 11, mais c'est acte 11, verset quoi? Non, acte 8. OK. Je n'ai pas dit acte 11, acte 8. Oui, mais il y a acte 11, verset, mais je ne sais pas c'est quoi, verset, c'est quel verset? Acte 2. Ça, c'est le premier verset que j'ai expliqué dans la chambre haute. Acte 5, verset 42. Et j'ai parlé de acte 8, verset 3. Oui. Le prochain, c'est acte 9, verset 11. Et le verset 17. Acte 9. Ça, c'est quand Paul était aveugle. Ananias a fait quoi? A prié pour lui. Il allait où? Il allait le trouver chez quelqu'un, là où il était, donc dans une maison. Amen.
Acte 10, le chapitre. La première vision de l'expansion transculturelle de l'évangile fut donnée dans une maison quand Pierre priait. Le premier message aux gentils. C'était chez qui? On va voir si vous lisez un peu vos Bibles. Chez qui Pierre est allé? Quand Pierre, on lui a présenté la nappe, chez qui il est allé après? Vous qui êtes en ligne, vous êtes concerné aussi. Hein? Quand Pierre est allé, il était en train de prier. Il eut faim. Dieu lui a montré une nappe avec toutes sortes d'animaux là-dessus. Après, qui est venu les chercher? Bon, vous lisez pas vos Bibles, André, hein? Bon, connaît est la personne chez qui l'évangile est rentré, parce que c'était pas un juif, connaît, c'était un non-croyant. OK? À ce temps, on les appelait les gentils. Les païens, on les appelle les gentils. OK? Donc, c'est pour vous dire que c'est dans les maisons. Donc, quand vous rendez visite à des gens, au lieu de parler de toutes sortes de choses, là, parlez de l'évangile pour que la maison où vous partez, la maison dans laquelle vous êtes, puisse gagner l'évangile. OK? Je fais juste cette parenthèse pour vous faire comprendre que au travers, c'est-à-dire de vos connaissances, vous pouvez devenir un instrument d'évangélisation. Tu vas visiter quelqu'un, avant d'aller le visiter, tu te prépares dans un temps de prière, dans un temps de jeûne, dans un temps de consécration, dans un temps de méditation. Tu prends ton temps pour cette famille, tu présentes cette famille à Dieu pour dire, Seigneur, cette famille-là, elle doit être touchée, elle doit être transformée. Seigneur, cette famille, elle doit être saisie. Je prie en fait que tous les liens soient brisés. Je prie en fait que tout ce qui est cartésien, tout ce qui est opposition soit ôté. C'est-à-dire que tu prépares la maison dans laquelle tu dois partir. Quand tu as fini, le jour que tu arrives là-bas, c'est un évangéliste qui arrive. C'est une évangéliste qui arrive. Quand tu arrives, tu parles de Jésus sans gêne. Et Jésus va par la démonstration de la puissance, va amener la maison dans laquelle tu es allé à la conversion. C'est pourquoi je vous parle des maisons. L'étude que je suis en train de faire, c'est juste pour vous parler des maisons. C'est-à-dire, je vous donne les différents versets pour vous dire qu'au travers de vous, vous n'avez pas forcément besoin d'être dans la rue pour parler de Jésus. Non. Ailleurs, ça se fait. Ici, ça ne se fait pas. Mais ça peut se faire d'une autre manière. Tu visites une amie, tu visites un ami, tu visites un collègue. Ben, si ton collègue dit, ben, viens me voir. Mais ça, c'est une occasion que tu prépares dans la prière, hein, dans le jeûne, dans la consécration. C'est ton collègue, tu connais son nom. Tu sais qu'il est marié, il n'est pas marié, tu connais tout ça. Et puis tu te mets devant le Seigneur. Tu peux prendre une semaine pour ça. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu loues, tu adores. Et puis le Saint-Esprit vient maintenant pour t'apporter la révélation. Donc quand tu vas, moi un temps, il y a quelques années, pratiquement je ne travaillais même pas. J'étais tout le temps chez les gens. J'ai pris ici, j'ai pris ici, j'ai pris. C'est ce que je faisais avant. Je partais dans la maison des gens. Bon, ici, je n'ai pas encore commencé. Bientôt, je vais lâcher le travail parce que je vais commencer à aller mettre le feu dans la maison des gens bientôt. Là. Je ne suis pas pressé. Je vais mettre le feu. Ça vient. Okay? Le Saint-Esprit va façonner les choses pour ça. Donc, acte 12. Une réunion de prière dans une maison a abouti à la délivrance de Pierre de la prison. Vous voyez? Ils étaient en train de prier quelque part. Pierre était en prison, il a failli se faire exécuter. À cause de la prière que les gens faisaient dans la maison, Pierre a été délivré. Amen. Acte 20, verset 20 et acte 28, verset 30 à 31. Paul a enseigné à la fois en public et de maison en maison pendant son ministère. Donc, moi, quand j'apprends souvent, par exemple, oui, moi, mon mari ne connaît pas l'évangile. Mais au lieu d'aller critiquer ton mari, là, viens avec son nom et puis on va prier.
On met le feu jusqu'à un certain moment. Mais on peut mettre le feu 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis le jour qu'on se lève pour partir, c'est pour sa conversion. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut faire dans l'église. Mais chaque chose en son temps. Hein? Acte 20, versets 7 à 12. Paul parlait dans une maison quand Éticus tomba de la fenêtre. Et puis par la suite, il allait prier pour lui et il s'est relevé. Parce qu'il est tombé de très haut. Il est tombé de très haut. Donc, ça c'était juste une petite étude pour vous dire que vous avez les mêmes capacités pour parler de Christ. Mais il faut toujours se préparer. Hein? Ici, on a un groupe d'intercession. Normalement, qui doit être actif dans cette dimension. Prier pour que les âmes soient touchées. Prier pour que le quartier soit transformé. Prier pour que les oppositions soient brisées. C'est à cela que ça sert en temps normal. Amen. Donc, c'est important de se mettre dans cette position. Là, il est 18h22. Je pense que j'ai encore quelques versets. Acte 21. Versets 8 à 14. La révélation prophétique a eu lieu dans des maisons. Donc, je vous donne d'autres versets. 1 Corinthiens 16, verset 19. Romains 16, verset 3 à 5. Trop vite. OK, je me calme. 1 Corinthiens. Acte 21, vous faites acte 21? Oui, acte 21, 8 à 14. 8 à 14. Oui. 1 Corinthiens 16, verset 19. Corinthiens 16, verset 19. Romains 16, verset 3 à 5. Vous pouvez abréger et mettre ROM et puis vous écrivez le reste. Verset 16, 3 à 5. Oui. Colossiens 4, verset 15. Colossiens. 15. Attends, prophète. Colossiens. Moi, je n'ai jamais dit Romains 3, j'ai dit Romains 16. Romains 16, verset 3 à 5. Verset 3 à 5. Colossiens. Colossiens 4, verset 15. Philémon. Oui. Philémon 1, 2. Philémon, il y a un seul chapitre. C'est le verset 2. Colossiens 4, verset 15. Voilà. Donc, ça, c'est des récits des églises qui étaient dans des maisons. Amen. Prophète, j'ai manqué un bout. Philémon. Mais Colossiens 4, verset 15. Oui, après ça, c'est Philémon. Ah, OK. Philémon, c'est juste un chapitre, mais c'est le verset 2. Philémon. Bon, avant qu'on éclore, j'ai quelques questions que je vais vous poser. OK? Verset 1 à... Verset 1er. Hein? Je vais vous demander si la méthode que je vous donne est biblique. OK? Les méthodes, il y a plusieurs méthodes. Maintenant, vous me direz si ces méthodes-là sont bibliques, ou bien si elles sont efficaces, si elles sont performantes, si elles sont culturellement appropriées, ainsi de suite. Donc, ça, c'est des questions. OK? C'est des questions qu'on peut vous poser. Mais ça, c'est vraiment pour le prochain chapitre. Vous parlez des paraboles du Nouveau Testament. Est-ce que vous savez que dans les paraboles du Nouveau Testament, est-ce que vous savez qu'on parle d'évangélisation, la majeure partie des paraboles? Est-ce que vous savez ça? Ah oui. Oh oui, on parle d'évangélisation, donc des méthodes d'évangélisation dans plusieurs paraboles que le Seigneur nous a données. Pratiquement, presque toutes les paraboles là nous donnent les stratégies et les méthodes. En le fond, on les a, les méthodes d'évangélisation.
OK? Donc, les questions que je vais vous poser, ça va être en fonction du prochain cours. Ça veut dire les paraboles, les paraboles on va parler des paraboles donc, en fonction des méthodes. Ce que je vous dis d'aller méditer sur les paraboles déjà. Là, je pourrais poser mes questions. Hein? Ah. Est-ce qu'on m'a entendu? Y a-t-il une question? Non. Non? OK. Il dit, ce n'est pas beaucoup de paraboles de ce genre qui leur annonçaient la parole. Ce n'est pas moi, je l'ai dit. Marc, ça c'est en Marc. Marc 14. Ce n'est pas beaucoup de paraboles de ce genre qui leur annonçaient la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Marc 4, 33. Ça, en anglais, c'est plus mieux expliqué. Laissez-moi aller dans mon appelle ça. Marc 4, laissez-moi aller dans ma Bible. 4. Q-U-A-T-R-E. 4. Verset 33. Voici ce qu'il dit ici. Ce n'est pas beaucoup de paraboles de ce genre qui leur annonçaient la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Donc, dans le fond, les paraboles que le Seigneur nous donne ont leur instruction, ont leur enseignement. Et quand tu lis les paraboles, tu vois en fait que les méthodes d'évangélisation sont dans les différentes paraboles que le Seigneur nous a données. Oh, Jésus, tu es trop doux. Aïe, aïe, aïe. Hein? Donc, on va parler des paraboles. Donc, je vais juste vous donner. Est-ce que vous pouvez écrire pour le prochain cours Matthieu 13, 10. Matthieu 13, 10. Matthieu 13, verset 10 à 11. OK? 1 Corinthiens 2, verset 14. Ça, c'est les versets que je suis en train de vous donner, c'est pour le prochain cours, pour les paraboles. Donc, ça va vous donner le temps d'aller réviser un peu, d'aller lire un peu, d'aller méditer un peu la parole de Dieu. Parce que je vais vous poser des questions sur les méthodes. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les comprendre, les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'homme spirituel qui a la capacité et la possibilité de comprendre les choses que Dieu, que Christ a données dans les paraboles. Donc, vu que nous sommes tous des êtres spirituels, on est amené à comprendre en tant que tel. Amen. Donc, je vais vous encourager dans cette dimension. C'est pourquoi je vous donne les paraboles. Donc, les paraboles au sujet de l'évangélisation. Donc, Matthieu 18. Matthieu 18, verset 12 à 14. Luc 15, verset 4 à 7. Donc, ça parle de la brebis égarée. La pièce est retrouvée. Luc 15, verset 8 à 10. Le fils est retrouvé. Luc 15, verset 11 à 32. Vous voyez? Vous voyez ça, c'est de l'évangélisation. Le fils est retrouvé. Hein? La pièce est retrouvée. Mais, oui. Tu dis Luc 15, 8 à 10. Oui. Et Luc 15 encore? 11 à 32. C'est deux paraboles. OK. La pièce est retrouvée. On parle de Jésus ou pas? Va lire maintenant la parabole qu'on t'a donné les versets. Ah, déjà, tu me demandes la réponse. Pas question de répondre. Ah, mais c'est nous qui va chercher les réponses, là? Hein? Oh, comment? C'est nous. C'est nous. OK, le banquet. On a parlé du banquet. Luc 14,
Luc 14, versets 15 à 23. Le figuier stérile. Luc 13, versets 6 à 9. Il y en a tellement. Il y a les talents, il y a l'homme parti en voyage, il y a le serviteur fidèle et le serviteur infidèle, il y a les serviteurs qui veillent, il y a le gérant fidèle. Vous voyez, il y a tellement de choses qu'on peut aller chercher à apprendre. Il y en a tellement. OK, donc, Matthieu 25, verset 14 à 30. Vous le trouvez en Matthieu et vous le trouvez en Luc aussi. Mais Matthieu 25. 14? Matthieu Ok. 25, verset 14 à 30. Luc 19, verset 11 à 27. Ça, c'est pour les talents. Luc 19, verset. Luc 19, verset 11 à 27. Ok. L'homme parti en voyage. Marc 13, verset 34 à 37. Le serviteur fidèle et le serviteur infidèle. Matthieu 24, 43 à 51. Non. Marc 13, verset, j'ai oublié. Mais... OK. Marc 13, verset 34 à 37. OK. 34, Matthieu 24, 43 à 51. Luc 12. Matthieu 24, 43 à 51. Vous avez une semaine, OK? Une semaine. Vous avez le temps. Chaque semaine, vous devez lire 1 à 2. Hein? Luc 12, verset 36 à 38. Et puis, je vais vous donner un dernier avant de partir. Matthieu 25, 24, 25. Ça, je vous l'ai déjà donné, je pense. Hein? Oui, je vous ai déjà donné ça. C'est le gérant fidèle. Là, vous avez donné Marc 13, verset 33. Marc 13, verset 34 à 37. Oui. Oui. Matthieu, l'autre, c'est Matthieu. Matthieu 24, 43 à 51. OK. Matthieu 23. Oui, 43 à 51. Je vais dire à Sœur Nadine de mettre ça sur le groupe pour vous. Alors. OK, à 51. Est-ce que la Sœur Nadine est là? Et puis, on va arrêter pour aujourd'hui. OK. On va prier. Parce que toutes les formations qu'on est en train de faire, après les formations, il y a des temps de prière, il doit y avoir des temps de jeûne. Donc, c'est pourquoi, avant que je n'arrive dans cette dimension, je vais reprendre davantage. Même si je peux reprendre le livre, je serai obligé de reprendre parce que je veux que toute l'Église prenne conscience que le secret se trouve là, ce n'est pas ailleurs. Plus tu évangélises, plus tu trouves des âmes pour le Seigneur. Le Seigneur, c'est un businessman. Il n'y a pas meilleur businessman que lui. Savez-vous que prophète Secours, là, je trouve que c'est très intéressant. Le pourquoi? Ça fait quelque temps, moi, je posais des questions au Seigneur. Ça fait 3 ou 4 collègues qui me mentent à tous les dimanches. OK. Oui, je vais venir. Je donne l'adresse. J'ai parlé du Seigneur. OK. Ça m'a l'air qu'elles étaient très contentes, très épanouies. OK. Mais dimanche dernier, j'étais en retard. C'est comme, je suis venue ici, je n'ai même pas déjeuné parce que j'ai dit, il y a un collègue qui va arriver, elle ne connaît personne. Je dois être là pour l'accueillir. Arrivée ici, elle n'est pas là. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? OK. Pourquoi j'arrive? Je parle des gens, je parle du Seigneur aux gens. Mais pourquoi les gens... C'est comme je ne vois pas le résultat. OK.
Je dis, ben, ce cours-là m'aide à comprendre. Gloire au Seigneur. Alors, j'encourage tout le monde à suivre ce cours-là. Sans flatterie, c'est très intéressant. Ça m'aide beaucoup. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Ben, on va achever pour aujourd'hui, vu que la conférence est là et puis la salle, comment on appelle ça, il y a répétition pour le groupe musical. Et donc, on va arrêter pour aujourd'hui. Mais je vais devoir voir comment est-ce qu'on peut s'arranger pour donner le cours un peu dans d'autres dimensions. OK? Donc, on va prendre le temps dans la prière là-dessus et puis on va vous revenir. Mais pour l'instant, on maintient samedi à 17h. Je vous ai dit, on a beaucoup à apprendre. Moi-même, je suis en train de vous enseigner et puis j'apprends en même temps certaines affaires. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour ça. Et Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons t'honorer, Seigneur, pour le temps que nous avons passé dans ta présence. Alors, je vais demander à quelqu'un de prier. La sœur Linda. La sœur Linda, es-tu là? Ou bien tu es juste connecté pour être connecté? Est-ce que tu peux nous faire la prière finale? Je suis là, mais pas à la maison. Bon, donc tu peux pas prier? Non, je suis en train de demander à quelqu'un. Oui. Tu as dit qu'elle n'est pas là. Linia? C'est la sœur Linia? Je suis à l'intérieur d'un endroit. OK. OK, c'est bon. Bon, on va donner à quelqu'un d'autre de faire la prière. La sœur Béatrice? Bon, on va laisser la sœur Béatrice, elle va faire la prière pour nous. Père, je te rends grâce, je te remercie pour ce moment que je viens de passer en ta présence. Je te remercie encore une fois de me permettre de participer à ce cours. Parce que toi, Seigneur, tu nous as demandé d'aller prêcher ta parole. On fait partie de ton royaume, Seigneur. Je te demande de nous nourrir, Seigneur, chaque jour de ta parole. De nous permettre, Seigneur, Dieu de gloire, avec ton pouvoir, ta puissance, ton autorité, d'aller dehors, Seigneur, que ce soit dans notre famille, que ce soit, Seigneur, Dieu de gloire, chez quelqu'un ou dans notre travail. Père, permettez-nous, Seigneur, Dieu de gloire, d'avoir ta puissance en nous, pour pouvoir, Seigneur, Dieu de gloire, porter ta parole, pour que ta gloire se manifeste, pour que, Seigneur Dieu de gloire, les enfants viennent à la conversion. Père, je te remercie pour ce moment que je viens de passer. Je te remercie pour chaque personne qui est sur la ligne de prière et qui sont ici avec nous. Je te remercie pour l'apôtre qui nous a permis de comprendre tes paroles. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ce moment. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, glorifié au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Donc, vous avez le shalom d'aujourd'hui. La formation est finie pour ce soir. Rendez-vous samedi prochain à 17h. Et puis, Dieu voulant, on se donne à chacun la grâce et la faveur de pouvoir prendre le temps de méditer les différentes paraboles et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Bye.